L'année 2006 commence mal pour Maria, elle a une blessure à l'épaule et déclare forfait pour le tournoi de Gold Case en Australie. On ne sait pas si elle va participer au premier Grand Chelem de l'année. Finalement, elle sera bien présente à Melbourne et disputera l'Open d'Australie, où elle disputera une demi-finale perdue en 3-7 contre la Belge Justine Henin. Maria se rend ensuite à Tokyo, au Japon, où elle se hissera en demi-finale, battue par la Suissesse Martina Hingis. Maria se rend ensuite à Dubaï, où elle se qualifie pour la finale après avoir battu Lindsay Davenport et Martina Hingis. Elle échouera en finale contre la Belge Justine Henin en 2-7. Elle va remporter un titre majeur sur le circuit nord-américain, à Indian Wells, en Californie. Elle bat Elena Dementieva et soulève son premier titre à Palm Springs. Elle jouera le tournoi de Miami une semaine plus tard et rêve de faire le doublé Indian Wells-Miami, mais malheureusement, Kuznetsova lui barre la route en finale. Elle se blesse ensuite à l'épaule et sera forfait lors de la saison sur terre battue. Comme en début d'année, on ne sait pas si elle va jouer Porte d'Auteuil à Paris, mais elle sera bien présente. Mais elle arrive avec peu de repères à Paris, sur cette surface qu'elle n'aime pas trop, et lâchera prise en huitième de finale. Maria entame sa saison sur gazon. Elle dispute le tournoi de Birmingham, où elle est double tenante du titre. Elle va se faire surprendre en demi-finale par l'américaine Jackson. Prochaine étape, Wimbledon et Londres, où Maria aime le gaz anglais. Elle y fait encore une belle performance, où elle joue une demi-finale contre la française Amélie Mauresmo, malheureusement perdue en 3-7. Après un peu de repos, Maria attaque sa tournée américaine de la meilleure des façons en portant le tournoi de San Diego face à Kim Clijsters. Elle jouera les demi-finales perdues contre Elena Dementieva à Los Angeles. Elle sera ensuite à New York pour disputer l'US Open, où après 2 semaines magnifiques, elle joue sa deuxième finale de Grand Chelem face à Justine Henin, qu'elle battra en 2-7 et soulèvera à 19 ans son deuxième Grand Chelem après Wimbledon. Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of gray, for purple mountains, majesties above uprooted plain. America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Après avoir bien fêté ses nouveaux titres, elle jouera un quart de finale à Moscou perdu contre Anna Chekvetadze. Elle jouera ensuite le tournoi de Zurich en Suisse où elle s'adjuge le titre face à Daniela Antukova. Elle jouera aussi le tournoi de Linz la semaine suivante, où elle remportera son 5e titre de la saison sans perdre un set durant le tournoi et fait le doublé donc Zurich-Linz.
Elle sera ensuite au Master WTA Tour à Madrid où elle finit première de sa poule en battant facilement Kim Clijsters, Svetlana Kuznetsova et Elena Dementieva. Elle jouera sa demi-finale contre Justine Henin. Si elle gagne le tournoi, elle pourra retrouver le sommet de la hiérarchie mondiale, mais la Belge ne lui fera pas ce cadeau, elle sortira en 2-7. Maria commence bien sa saison, elle fait un beau parcours à l'Open d'Australie. Après avoir sorti Kim Clijsters en demi-finale, elle empêche la Belge de jouer sa dernière finale de Grand Chelem avant sa retraite. Maria dispute sa troisième finale de Grand Chelem face à l'américaine Serena Williams. Mais après 2 échecs contre la russe, l'américaine va battre en 2-7 Maria Sharapova. Maria sort ensuite à Tokyo au Japon. Malheureusement, elle doit abandonner en demi-finale contre la Serbe Ana Ivanovic suite à un claquage. Après avoir soigné sa blessure, elle sort dans le désert de Californie à Palm Springs pour disputer Indian Wells. Malheureusement, elle sera sortie en 8e de finale, mais un résultat encourageant pour la Russe. Elle sera sortie au même stade des 8e de finale à Miami par Serena Williams, qui la battra aussi facilement qu'à l'Open d'Australie. Maria se blesse à l'épaule et forfait quasiment toute la saison sur terre battue. Mais elle va quand même se préparer à Istanbul en Turquie, juste pour faire quelques repérages sur cette surface qu'elle n'aime pas, juste avant Roland Garros. Maria lance ensuite sa saison sur gazon à Birmingham en Angleterre. Elle perd en finale contre la Serbe Jelena Jankovic. Elle prend ensuite la direction de Wimbledon à Londres, où elle sera battue en 8e de finale par Venus Williams. Maria entame très bien sa tournée d'été américaine en s'imposant à San Diego face à la Suissesse Patti Schnider. La semaine suivante à Los Angeles, la Suisse en demi-finale. Elle fait une très bonne préparation avant de se défendre son titre à New York. Malheureusement à New York, elle a beaucoup de difficultés et sera sortie au 3e tour par la Polonaise Agnieszka Radwanska.
Après des pépins physiques, elle sera bien présente à Madrid pour disputer le Master WTA Tour, où elle fait une belle perf. Elle finit première de sa poule avec 3 victoires sur Ana Ivanovic, Daniela Antukova et Svetlana Kuznetsova. En demi-finale, elle pulvérise en 2 sets sa compatriote Anna Chakvetadze. Dans une finale spectaculaire et indécise, et après plus de 3 sets arrachés, Maria s'incline face à la Belge Justine Henin. L'année 2008 démarre très bien pour Maria. Elle remporte l'Open d'Australie avec des victoires de prestige sur Lindsay Davenport, Elena Dementieva, Justine Henin, Jelena Jankovic et en finale sur Ana Ivanovic. Un an après sa finale perdue contre Serena, elle soulève son 3e titre du Grand Chelem. Maria Sharapova joins us in the studio match point. The first time, obviously, you've had a chance to have a look at it. Yeah, Congratulations. thank you. Thank you. What does flow through your mind when you put your knees on the It's court? incredible. It really is. I've had a really long road, during this tournament, and it's just it's amazing because with every match you play, you feel like you play great. And even after I beat Justine, I was really excited, but I knew the tournament wasn't over, and I couldn't really celebrate. And it's so amazing because this is the last one, and all I wanted to do was just give it my all and go out there and perform, and I did. You did, and a very different day today too, Maria, because it was hot. It was so unlike the conditions we've had in Melbourne for the last certainly week. Yeah, it was completely different to the semi-final, which we played indoors, and although it was humid indoors today, it was much warmer outside. I think it was about 30 degrees, at least that's what it felt like. And but when I was training and before I went on the court, I expected it to be a 3 to 4 hour match, and I just whatever it took, I was just going to be there no matter what. Probably in the match itself, there was one moment, 10th game, first set, you were love 30 down, you were 4-5 down, and it seemed to have the momentum. It was probably the toughest time you've had for the whole fortnight on court. Yeah, I did. It was definitely a tough moment. Of course, you're 2 points from losing the first set, but I just kept going. I didn't get frustrated. I was just trying to be steady, and and obviously it was in her hands to take the set. 2 points away from it, and I was just I just wanted to make every ball, and I came out, and I think I served my way out of trouble in that game, and I was just really consistent. Your
speech at the end was revealing, the quotes from Billie Jean King. Has she been a long-time supporter of yours? Well, it's a wonderful story because she was when I played junior Wimbledon, or even before all the junior tournaments, she would come up to my parents and she'd give them advice, and and she'd always talk to me, and it was an honor talking to her. And she's always the first person that that texts me when I'm having tough times, or when I play a really good match or have a good win. She's always the first one to text me, and it was incredible. I woke up this morning to her text, and I had those great words in my mind during my match. Well, she won 12 Grand Slam titles, so Yeah. what a play. And she's actually worked with I us have at a Channel long 7. way to go to that. You're a quarter of the way there, and then you talked about the emotion of Michael Joyce's mum, Jane, dying last year, which obviously something that has been near and dear to you and your group. It was something that it was probably one of the closest people that have passed away very recently. In April of last year, and she was just so close to my family and I. And I've known Michael since I was 10 years old, and she suffered from cancer for a really long time. And the last few months was actually during the time when I was pretty much injured, and it just put so much perspective into my life, and prioritized so many different things that were outside of tennis, and appreciating every single day that you live. And when I play the tough matches, or even when I'm out on the practice court, Michael and my team and I, we always think about her, and she's always in our mind. And I really wanted to dedicate this win to her. And Michael was there today with your dad, Yuri. It's your mum's birthday, and the flowers are coming back. Well, last year I lost on her birthday, so I was like, I'm gonna make it up to you, I promise, and I did. Very excited about it. It's obvious. It's a close-knit group. There's no doubt about that. It is, yeah. Dad's sort of there all the time, isn't he? Yeah, my dad's there and my mom's there in spirit all the time, and my friends. I mean, some of my friends, are up in the middle of the night watching, for whatever 2.5-hour matches, and it's just great. Their support is wonderful. When you see that support all over the world in your fans, it's so exciting. Novak Djokovic used his family a lot during this tournament. I mean, during the match, are you using Yuri for energy, and do you feel like you get much from Dad? I mean, during the match, I'm usually trying to focus on the things that I have to do, and not about my opponent, not about the fans, not about what's going on around me. It's more of an inside thing. You just really want to concentrate on what you have to do in order to win the match. Now, Mum's getting some flowers. Do you reckon you might buy Dad a new jacket? No, I'm actually going to burn his jacket. You're going to it'd be worth a lot on eBay. No, it's all right. I'm burning that thing. He didn't hide it yet. Maria, does that upset you when Dad gets criticised a bit? There's some criticism towards him. Does that upset you? No, because the whole thing was an inside joke, and no, I'm taking care of business out on the court. That's what I'm here to do, and that's my #1 priority. And what about for the rest of this year? I mean, the one that's eluded you is the French, but you did very well there last year. You got to the semi-finals, and you would have the complete set if you were able to win at Roland Garros, and it's also an Olympic year. Yeah, it is. I have a couple priorities this year. One is I'm going to Israel, and next week I'm playing the Fed Cup for the first time. I'm so excited about it, and I just hope that I can maintain my health and be healthy for that, because usually the week after a Grand Slam I either get sick or I get injured, so that's my #1 priority. And the Olympics, of course, it's an honor to be part of the Olympics, and that's been my dream ever since I was young. But this was a wonderful way to start the year, and I hope that it goes smoothly. We saw you on the phone in the tunnel coming down. Yeah. I'm guessing that was Mum, your chat. My mom, yeah. I was talking to my mom. Well, I called her because I told her I'd won, but she already knew because her mom had called her and told her that I won, and then she turned on the TV, so she got to watch the speech. And then I called her when I was walking here, because it was about a 10-minute walk. It's a fair way, I know. It was more exhausting than the match. I know. And because of that, we're going to let you go. But look, you've thrilled us all. Thank you so much. Thank you. You've played the most amazing tennis. Thank you very much. And haven't dropped a set. And you've beaten 3 of the top 4 women in the world to win the final on the way through. Yeah. So, Maria, congratulations. Thank you very much. I'm sweating. That's fine. We can handle that. Thank you. Can handle that for sure. Maria Sharapova, the champion of the Australian Open, to go with her wins at Wimbledon and the US. Men's doubles, not too far away. And I see you still shine like the sun, brighter than anyone. Yeah, you shine like the sun. You're still the only one.
Afin que Maria puisse être sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, elle sera sélectionnée sans pouvoir jouer avec la Russie. La Russie qui va s'imposer en finale contre l'Italie cette année-là et remporter la Fed Cup. Elle fait sa première sélection avec la Russie contre Israël, où elle remporte ses 2 premiers matchs et lance idéalement sa carrière en Fed Cup sous les couleurs de son pays natal. Maria prend ensuite la direction du Qatar et de Doha, où elle va remporter son 2e titre de la saison en sortant Caroline Wozniacki, Agnieszka Radwanska et en finale Vera Zvonareva. Une très belle semaine pour la Russe, qui s'impose pour la 2e fois de sa carrière dans la capitale qatari. Take your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. On the devil's bed until you die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right. You ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. Gotta live this life. Maria prend ensuite la direction de la Californie pour disputer Indian Wells. Malheureusement, après 18 victoires, Svetlana Kuznetsova stoppe sa belle série en demi-finale. Maria continue sur sa belle lancée à Amelia Island aux États-Unis où elle remporte son premier titre sur terre battue. Une consécration pour la Russe. À Rome, Maria atteint les demi-finales, mais elle doit abandonner contre Jelena Jankovic suite à une blessure au mollet contractée contre son quart de finale contre Patty Schnyder. Cette année-là, à la surprise générale, Justine Henin, numéro 1 mondial, met un terme à sa carrière et sort définitivement du classement WTA, ce qui permet à Maria de retrouver le trône de numéro 1 mondial. Qu'elle perdra malheureusement à la fin de Roland Garros suite à sa sortie dès les 8e de finale par sa compatriote Dinara Safina. À la surprise générale, Maria sort dès le 2e tour à Wimbledon contre sa compatriote Kudryavtseva, un de ses plus mauvais résultats sur le gazon londonien. Elle prend ensuite la direction de la Rogers Cup et de Montréal,
Ou alors là, la descente aux enfers va donc commencer. Elle se blesse gravement à l'épaule et va devoir se faire opérer. Le cauchemar commence pour Maria. Ses rêves de participer aux Jeux Olympiques de Pékin s'envolent. C'était vraiment un vrai coup dur pour la belle Russe. À Indian Wells, Maria va faire un test avec Elena Vesnina en double pour voir si son épaule est capable de tenir un match. Sa rentrée officielle sur le circuit WTA se fait à Varsovie en Pologne, juste avant de préparer Roland Garros. Maria prend ensuite la direction de Porte d'Auteuil, Paris et Roland Garros pour disputer le deuxième grand chelem de l'année et le premier depuis son retour. Et Maria va vraiment batailler, tout donner et ne rien lâcher comme on la connaît. Elle sortira Yakimova au premier tour, puis Petrova au deuxième tour, puis Fedova au troisième tour, puis Nali en huitième de finale. Tous ces matchs en 3-7 bataillés, Maria ne lâche rien, c'est une vraie guerrière. Mais elle sera sortie en quart de finale par la Slovaque Dominika Cibulková en 2-7. Maria a vraiment bien bataillé, c'est un peu juste physiquement pour son retour. Mais quelle performance quand même, un quart de finale pour un retour sur la surface qu'elle aime le moins, c'est une vraie performance. Maria part ensuite en Angleterre à Birmingham pour préparer sa saison sur gazon. Elle devra jouer 2 matchs dans la même journée dû à la pluie et Maria est vraiment contente de ce test puisqu'il est fructifiant. Malheureusement, elle se fera sortir aux portes de la finale en demi-finale contre Nali. Elle prend ensuite la direction de Wimbledon et là encore grosse déception comme en 2008. Elle est sortie dès le deuxième tour par l'Argentine Gisela Dulco.
Maria commence sa tournée d'été américaine à Stanford, en Californie du Nord, où elle se hisse en quart de finale battue par l'américaine Venus Williams. Toujours en Californie, Maria prend la direction cette fois de Los Angeles, où elle va faire une demi-finale contre l'Italienne Flavia Bennetta. Maria prend ensuite la direction de la Rogers Cup et de Toronto au Canada, où elle fait une très belle semaine en éliminant Nadia Petrova, Agnieszka Radwanska et Vera Zvonareva. Elle va jouer sa première finale pour son grand retour contre Elena Dementieva. Après 2 heures de jeu, une belle lutte intense, Elena Dementieva a le dernier mot sur Maria. À New York, elle se fait battre au 3e tour par Mélanie Hutin. Encore une année assez difficile en Grand Chelem, mais rappelons toutefois que c'est le grand retour de Maria après plusieurs mois d'absence et c'est un vrai bonheur pour elle d'être sur les cours. Maria débute sa tournée asiatique à Tokyo au Japon, où elle se défie entre autres de Francesca Schiavone, Samantha Stosur et Agnieszka Radwanska. Elle bat en finale sur abandon la Serbe Jelena Jankovic. Maria soulève son premier tournoi de l'année et son premier titre depuis son retour, ce qui est un grand accomplissement pour elle. Maria prend ensuite la direction de Pékin en Chine, où elle fera un gros match contre Victoria Azarenka au 3e tour, un match de plus de 3 heures où la Russe va lui laisser quelques plumes et va donc craquer en 8e de finale contre la Chinoise Shuai Peng. Cabeza, mueve la cabeza.
Tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do. Help me find a way. If I was happy, I would hate you too, just like you do. I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. I don't need to need you. 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 If I was happy, I would hate you, just like you. Maria commence sa saison en Australie, à Melbourne, pour disputer l'Open d'Australie. Et grosse surprise, la Russe se fait éliminer dès le premier tour par sa compatriote Maria Kirienko. Un match très instable de la part de Maria, et elle est sortie dès son entrée en lice, ce qui n'était plus arrivé depuis 2003. Après avoir reçu une claque en Australie, Maria part se rassurer dans la ville du King Elvis Presley, à Memphis. Sur ce petit tournoi, elle reprend confiance et s'améliore. Elle sort des joueuses comme Kvitova et elle bat en finale la Suédoise Arvidsson et soulève son premier titre de l'année. Elle joue ensuite Indian Wells. Malheureusement, elle sera sortie dès le troisième tour. Maria a encore du mal à trouver son rythme et elle est contrainte à l'abandon suite à une blessure au coude et sera indisponible pendant un mois. Another one with the golden tongue poison in your fantasy. Another pill from a killer. Maria est en manque de conditions physiques. Elle est sortie dès le premier tour par Lucie Safarova. Elle va rester un peu sur Madrid dans une académie pour bien s'entraîner sur terre battue, mais décide de mieux se préparer pour Roland Garros. Elle s'inscrit au tournoi de Strasbourg, le premier tournoi WTA qu'elle joue en France. Elle fait une très bonne semaine, progresse et bat des bonnes joueuses sur terre battue. Et ça adjure son deuxième titre de l'année sur terre battue contre l'Allemande Christina Bar. À Roland Garros, Maria débute bien le tournoi, mais au troisième tour, elle tombe sur la Belge Justine Henin qui fait son comeback. Après un match disputé en 2 jours, dû au match tardif, le match se déroule en 3-7. Maria s'incline, mais fait des progrès d'année en année sur cette surface. Elle se rassure, elle voit qu'elle peut aller chercher une victoire contre des joueuses confirmées comme Justine Henin. Maria donne ensuite le coup d'envoi de sa saison sur gazon à Birmingham en Angleterre. La Russe fait de bons résultats et se hisse en finale. Malheureusement, la Chinoise Nali la bat en 2-7. Maria ne célébrera pas son 3e titre de l'année. Elle prend ensuite la direction de Londres et de Wimbledon. Et après 2 échecs au 2e tour en 2008 et en 2009, elle passe le cap et retrouve les 8e de finale, où elle retrouvera Serena Williams, ce qui fera une belle revanche de la finale de 2004. Mais Maria s'incline en 2-7 contre l'américaine.
La tournée d'été américaine débute à Stanford du côté de San Francisco. Après 2 bons matchs contre Elena Dementieva et Radwanska, Maria se qualifie pour la 4e finale de la saison. Mais Azarenka la bat en 2-7. Elle joue ensuite le tournoi de Cincinnati aux États-Unis et pour sa première participation, elle se hisse en finale après avoir battu Kuznetsova, Petkovic, Radwanska, Bartoli et Pavlyuchenkova. La Russe prend confiance en elle, sait qu'elle est capable de sortir de bonnes joueuses. Pour sa 5e finale de l'année, elle jouera la Belge Kim Clijsters. Elle débute très bien le match et mène avant que la pluie vienne interrompre le match. Maria perd le cours du match et s'incline face à la Belge. Une petite blessure à la jambe l'empêche de disputer la Rogers Cup. Elle sera bien présente à l'US Open. Maria prend ensuite la direction de l'US Open et de New York. En 8e de finale, Karen Wozniacki, numéro 1 mondial, la bat en 2-7. Elle enchaîne ensuite avec la tournée d'Asie, où Maria sera à Tokyo, au Japon, où elle sera sortie au premier tour contre la japonaise Kimiko Detseko. Un très mauvais résultat pour la russe qui était tenante du titre. Elle sera ensuite à Pékin en Chine, où elle dispute son dernier tournoi de la saison. Elle sera sortie au 2e tour par Elena Vesnina et finit l'année numéro 18 mondiale. Ignite the light and let it shine.
2011 est l'année du renouveau pour Maria. Pour la première fois de sa carrière, elle participe aux Australian Open Series en Nouvelle-Zélande dans la ville d'Auckland. Elle bat l'Italienne Brianti, puis la Tchèque Voráková, avant de s'incliner en quart de finale contre la Hongroise Greta Arnő, future lauréate du tournoi. Elle prend part ensuite à l'Open d'Australie, où elle sort Virginia Razzano au deuxième tour, l'Allemande Julia Georges au troisième tour, et se fera sortir par une autre Allemande en la personne d'Andrea Petkovic en huitième de finale. Maria est sélectionnée en Fed Cup pour disputer le premier tour à Moscou qui oppose la Russie à la France. Malheureusement, un virus vient l'empêcher d'être à 100% face à la Française Virginia Razzano. Elle perd son match et sera remplacée le dimanche et encourage ses partenaires qui gagneront 3-2 contre la France et se qualifieront pour les demi-finales contre l'Italie. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey. Maria est forfait pendant un mois suite à ce virus. Elle revient en Californie dans la ville de Palm Springs pour disputer Indian Wells, où elle sort Safina Epeng avant de s'incliner en demi-finale contre la numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki. Après 3 ans d'absence, elle fait son grand retour en Floride, à Miami, où elle se qualifie pour la finale, après avoir battu Sabine Ezeki, Samantha Stosur et Andrea Petkovic. Malheureusement, le tournoi se refuse toujours à elle, Victoria Azarenka la bat en 2-7.
Elle débute sa saison sur terre battue en Espagne, à Madrid. La Russe bataille pas mal lors de ses 2 premiers matchs et lâche prise au 3e tour contre la Slovaque Dominika Cibulková. Elle enchaîne ensuite Rome, en Italie, où elle a toujours fait de bons résultats sur la terre battue romaine. Et ça se confirme. Maria est impressionnante sur ses 2 premiers matchs. Elle bat Azarenka sur blessure et bat en demi-finale la numéro 1 mondiale, Caroline Wozniacki. Elle crée la sensation en se qualifiant en finale d'un des plus grands tournois sur terre battue de la saison. En finale, elle retrouve Samantha Stosur, une adversaire que Maria a toujours battue. Et ça se confirme. Maria a la bande de 7. Et remporte son plus grand titre sur cette surface, qu'elle aime le moins. Elle est en pleine confiance pour Roland Garros.
Bonne journée. Oui, merci. Maria va faire une de ses plus belles campagnes à Paris à Roland-Garros. Elle bat la Française Caroline Garcia en 3-7. Au deuxième tour, un match où Maria était menée et aurait pu perdre la rencontre. Mais cette frayeur va lui donner des forces. Elle bat ensuite Chan Puradvanska et bat facilement Andrea Petkovic en quart de finale en lui infligeant un 6-0 dans le premier set. Malheureusement, en demi-finale, elle se bat bien mais s'incline contre Nali et laisse pour la deuxième fois de sa carrière la possibilité d'entrer en finale à Roland-Garros. Maria signe son grand retour au premier plan pour la première fois depuis 2008. Elle atteint le dernier carré d'un grand chelem. Bienvenue Maria. Alors, nous avons... Oui, Laurent, vous nous recevez... Voilà, Oui, très bien. bien sûr, Nelson. Nous sommes en compagnie de Maria Sharapova. Good evening, Maria. You know, it went extremely well today for you. I think it probably went better today for you than against Miss Garcia and two days ago. How do you feel about the fact that your game is improving and getting better and better? S'est-il amélioré? Yeah, well, I'm happy that I was able to win in 2 sets Oui, je suis très today heureuse d'avoir because pu gagner en the 2 other sets match was tough in 3 aujourd'hui. sets L'autre in my match était second très round, difficile en 3 yeah, sets lors de mon it was deuxième nice to tour. get the job done Alors today c'était bien quicker. de bien faire le travail aujourd'hui. Je ne sais pas si vous regardez les journaux et toutes les attentes qui reposent sur vous pour
ce tournoi, mais maintenant on dit que vous êtes l'une des favorites de ce tournoi, si ce n'est pas la favorite. Je sais que les joueuses sont un peu réticentes à l'admettre, mais que pensez-vous pour la semaine prochaine? Oh, je crois que je n'ai pas à admettre que je suis la favorite ou pas. Je crois que l'important pour moi est de bien jouer parce que plus la compétition avance, plus c'est difficile. Il faut que j'augmente mon niveau à chaque fois. Et le prochain match sera encore plus dur. Il va falloir de nouveau jouer encore mieux. Et j'espère pouvoir continuer à faire la même chose tout le long de la deuxième semaine. Vous avez très bien joué ce soir. Comment pouvez-vous expliquer qu'à Roland-Garros, vous n'avez jamais eu de grande réussite ici? On se souvient de quelques matchs très serrés, contre Patty Schneider notamment, mais vous n'êtes jamais arrivé en demi-finale ou en finale. Comment l'expliquez-vous? Oui, une fois quand même. Je suis arrivée en demi-finale, mais pas en finale, c'est vrai. Mais en fait, c'est tout un processus. J'ai toujours dit que Roland-Garros, pour moi, est le grand chelem le plus difficile à cause des déplacements, du fait qu'il faut glisser sur la terre battue. Mais je m'améliore chaque année sur cette surface et je deviens plus forte et j'arrive à mieux récupérer après les matchs. Vous avez dit que c'est votre objectif principal à ce stade de votre carrière, gagner Roland-Garros? Oui, ce serait formidable de pouvoir ajouter Roland-Garros à mes trophées. Il y a tellement de traditions dans ce tournoi et tellement de grands champions qui ont réussi à gagner ce tournoi et grandes championnes. J'aimerais vraiment gagner ce tournoi. Alors nous avons Lionel Chamoulot et Arnaud Butch que vous connaissez qui ont commenté votre match et Tatiana Golovin, votre compatriote. Elle va peut-être vous poser une question en russe. Well, yeah, moi j'ai une petite question. I have a little question for you. How does it feel to play in front of your sweetheart? Qu'est-ce que ça vous fait de jouer devant votre petite? This question can only come from Ah, cette question ne peut être posée que par Tatiana. C'est le centre. La traduction devient compliquée là. Des gossips. It's great to have part of your family on the road. C'est super d'avoir des membres de votre famille qui vous accompagnent partout. C'est fait que lorsque vous êtes hors des cours, vous vous amusez beaucoup mieux. Vous pouvez papoter dans les chambres d'hôtel. Alors c'est vraiment bien. Comment ça va, Tatiana? You go. You're gonna do well. Je te vois chaque année à la télévision et je te fais un signe de la main. Je pensais que vous parleriez russe. Oui, mais vous ne comprendriez pas. Ah, mais nous avons une interprète. Lionel ou Arnaud, peut-être, je ne sais pas. Là, on a envie de les laisser. Oui, c'est un peu compliqué de revenir. On va laisser, c'est compliqué de revenir sur le match, ça va très bien en fait. Si on commence à parler, on ne s'arrêtera plus. Nos amis de la WTA vous demandent peut-être de libérer Maria. En tout cas, c'était un vrai plaisir. On va dire bravo, voilà. Merci Maria, merci beaucoup. Et on la retrouvera donc lundi. Au revoir. Bonjour mademoiselle Sharapova, votre mission si toutefois vous l'acceptez consiste à jouer la finale de Wimbledon. Vous pouvez choisir 2 membres de votre équipe, mais il est indispensable que le deuxième membre soit votre coach. Vous avez 7 matchs pour arriver en finale et vous retrouver à Londres. Comme toujours, si vous perdez ou vous vous blessez, l'agence n'ira avoir connaissance de vos activités. Et oh mademoiselle Sharapova, la prochaine fois que vous jouez un tournoi, il est obligeant de nous dire où vous allez. Si je devais vous dire où je vais, je ne serai pas une joueuse pro. Comme Maria atteint la demi-finale à Roland-Garros, elle préfère faire l'impasse sur Birmingham et jouer directement Wimbledon. Elle fait une très belle perf sur le gazon anglais qu'elle adore. Elle impressionne en donnant une leçon de tennis à Cibulkova en quart et à Sabine Lisicki en demi-finale, qu'elle bat sur le score sans appel de 6-1, 6-1. Et atteint pour la deuxième fois de sa carrière la finale de Wimbledon après son sacre en 2004. Malheureusement, elle ne connaîtra pas le même succès que Dragitova là-bas en 2-7.
Maria débute sa tournée d'été américaine en Californie du Nord à Stanford du côté de San Francisco, où elle dispute un quart de finale contre l'américaine Serena Williams qui revient en forme. Au Canada, elle se fait sortir au troisième tour par la sensation du moment, Galina Voskoboueva. Maria finit sa préparation à l'US Open à Cincinnati dans l'Ohio, où elle est la finaliste de l'édition 2010. Elle se lance parfaitement en pratiquant un bon tennis et elle sort Svetlana Kuznetsova, Samantha Stosur et Vera Zvonareva. En finale, elle bat Jelena Jankovic dans un match d'anthologie, avec plein de rebondissements, certes pas le plus beau match techniquement, mais Maria s'impose pour la deuxième fois cette année et soulève pour la première fois le titre de Cincinnati en 2 participations. À New York, elle va disputer l'US Open. Elle débute avec beaucoup de difficultés cette US Open contre l'anglaise Heather Watson. Mais elle sera sortie au 3e tour contre Flavia Benetta, son plus mauvais résultat en grand chelem de l'année. Après cet échec à New York, elle débute sa tournée asiatique à Tokyo, au Japon. En quart de finale, nous aurons droit à un match revanche du dernier Wimbledon. Malheureusement, ce match s'arrête brutalement à 4-3 quand Maria se blesse à la cheville et décide d'abandonner pour être prête pour le Masters WTA Tour. Une course contre la montre va donc se lancer pour être rétablie à temps. You hear the clock ticking, tick tock. You about to stop living, tick tock. I want you to remember me, tick tock. But the day don't have no memory. I'm coming. Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody control me. I'm coming. I'm here to do my thing. I'm here to bring the pain. I'm never ever gonna change. Like Tropicana, I got the juice. All for the least. Après 3 ans d'absence, Maria fait partie des 8 meilleures joueuses au monde. Elle a même atteint la place de numéro 2 mondial. Malheureusement, elle n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau et perd ses 2 matchs de poule contre Samantha Stosur et Nali. Elle décide ensuite d'abandonner pour ne pas aggraver sa blessure à la cheville qui était prête pour 2012.
Nobody can stop me. Nobody can hold me. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io solo ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero che hai fatto. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, que je t'aime. Instinct is the feel that you have from within. You know, for me, it's about playing my game, and my game is powerful and strong. You know, whether I hit a forehand or a backhand, I want to make sure that I have force behind it, and I think the racket can really help you with that type of instinct. And I was really looking for a powerful racket that will not only help me, you know, the first two shots, but it will also help me on the defense when I can't create my own power sometimes. It's such an important part of your game when you're out there to be comfortable with everything you have, and your racket is your most important tool out there. And you know, when you're confident, when you have something in your hand that you hold and you trust and you believe in, you know, it helps you with a big advantage. I am Maria Sharapova, and my game is instinct. Instinct is a big part of my character, my personality, and myself. You know, it's something that comes within. I mean, the game becomes so physical, you know, and it's not about 2 shots, 3-shot game. It's more about 10 shots. I mean, I was looking for something that would give me power and just speed on the court, and had provided me that with its technology.
I'm really happy with the racket because you got to have a racket, you know, when you take in your hands, you have to have something that you have a trust in, that you feel comfortable with on the court. I mean, it makes me feel beautiful on the court. It makes me feel, you know, it just makes me feel a woman on the court. Hi, my name is Maria Sharapova, and my game is Instinct. Fantastic, this is great, yeah. I have to say this. You have it? You have it? Oh. Unfair. I'm a boy, so I don't care. Look at you once and twice. It's hard work to be pretty and nice. I'm so lucky to be a boy, not interested in chocolate at all. Take me to the playground of life, play a funny game at night. Take me to the playground of life, play a funny game at night. When it comes to fashion and style, I'm a typical girl. I always want to look good. And fashion is a big part of my life. And guess what? Just like every other girl, I'm so into bags. That's why I enjoyed collaborating with the head designers on my new tennis racket bag collection. But hey, just because I'm a girl doesn't mean I play like one. I love fashion all around. I think there's always a bit of it everywhere in my life, and whether I'm putting together an outfit, whether I'm trying to find inspiration for my future projects or my designs. I think it's very important to feel good, to look good about yourself when you go out on the court, because if you're comfortable with what you're wearing, with what you're carrying, I think it really helps your performance and, you know, really allows you to be free. You know, to everyone, fashion is different. To an athlete, to you know, someone that works at an office. You know, everyone expresses themselves differently, and tennis is a sport where you don't have to wear the big chunky uniform. You know, you can wear things that, you know, I'm fortunate that I helped design and really express myself through those things. You know, obviously when you go on the court, it's very competitive and very athletic, and I use that in the colors that we use and the materials to have that, you know, that extra personality in the things that we design.